Nous sommes maintenant en février et début novembre, les étudiants ont dû voter sur le référendum pour l'aide d'urgence aux étudiants. En cette dernière semaine d'octobre, tous les étudiants sont invités à voter dans le cadre du référendum sur le montant du Fonds de solidarité étudiant. Nous avons lancé un référendum contre la décision de la FAE de baisser de 80 francs le montant maximal du Fonds de solidarité étudiant, car nous trouvons que c'est une décision injuste, brutale et inutile. On a voulu maintenant savoir où ça en est, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies, et donc on a voulu poser la question à la FAE, qui était impliquée dans le référendum, et à Sud, étudiants et précaires. La FAE a décidé de ne pas répondre à nos questions, mais nous a donné plusieurs informations très intéressantes sur le fait que, notamment, tout se passe mieux depuis ce référendum. Il y a une amélioration au niveau de l'Office cantonal des bourses d'études, qui ont changé leurs conditions grâce aux revendications de Sud, du CSP et de la FAE. Il y a aussi eu un élargissement des critères du SASM, donc le Fonds social de l'UNIL. En gros, il y a eu des baisses de demandes auprès de la FAE, donc la FAE va finalement pouvoir rentrer dans son budget à la fin de l'année en aidant tous les étudiants qui en ont besoin. Donc je suis maintenant avec Ilir de Sud. Et bon, toi, tu t'es beaucoup battu dans le cadre de ce référendum pour maintenir le fonds d'aide de la FAE, l'aide d'urgence de la FAE, à 580. Est-ce que tu penses que c'était un combat qui était finalement nécessaire? Est-ce que tu es content d'avoir fait tout ça pour en arriver là? Oui, c'était un combat qui était indispensable parce que avec cette baisse qui a été prévue du montant maximal du FSE, c'est le principe même du Fonds de solidarité qui a été attaqué par la FAE. C'était 80 francs qu'ils voulaient amputer dans le montant et du coup ça aurait précarisé les étudiants. Donc déjà c'était une mesure qui était antisociale mais qui plus est inutile. Parce que quand il y a un manque de fonds, au lieu de s'attaquer aux prestations, il faut chercher des fonds supplémentaires. Et comme tu l'as dit, il y a une série de choses qui sont passées qui ont permis une baisse des demandes auprès du FSE, ce qui fait que cette mesure était d'autant plus inutile qu'elle était violente contre les étudiants précaires. Et du coup, évidemment que notre combat a permis d'empêcher cette baisse, de maintenir les prestations, et on a eu une série d'étudiants qui nous ont remerciés pour ça par ailleurs, parce qu'ils ont pu toucher l'aide pleine. Grâce au référendum, payer leurs taxes d'études, payer un loyer et puis essayer de s'en sortir un peu comme ils pouvaient avec ça. Ça aurait été plus compliqué s'il y avait eu la baisse qui était passée. Vous aviez dit vouloir justement obtenir des fonds supplémentaires pour maintenir à 580 francs. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous pensez toujours faire? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait ou maintenant que tout s'est amélioré, vous allez rester comme ça? Alors pendant le référendum, pendant la campagne, on a adressé des demandes au Conseil d'État et à la direction de l'UNIL pour leur demander des subventions additionnelles pour la FAE. Grosso modo, ce qui ressortait des réponses des autorités, c'était qu'ils allaient voir avec la FAE en fait, et que c'était à la FAE de faire les démarches. Donc ce qui était assez agaçant là-dedans, c'est que du coup on se retrouvait à faire le job de la FAE qui est de chercher des fonds quand il n'y a plus d'argent. Et en l'occurrence, il semble que les autorités soient assez ouvertes à financer par des mesures additionnelles le budget du Fonds de solidarité étudiant. Et du coup, tout ce qui manquait à la FAE, c'était un peu de volonté en fait, d'aller demander les sous aux autorités, à l'État, à la direction, plutôt que d'aller les chercher dans les poches des étudiants. Donc finalement, il y a eu ces aides supplémentaires, il y a de l'argent en plus qui est rentré à la FAE ou c'est juste des conditions? La direction et le Conseil d'État nous ont répondu qu'ils verraient ça avec la FAE si la FAE demande. En l'occurrence, la FAE n'a pas fait de demande de subvention additionnelle en argumentant que comme la situation s'était améliorée, il n'y avait pas besoin de faire de demande de subvention. C'est pas une attitude qui est prévoyante sur le futur parce qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer. Tu penses que par sécurité, la FAE devrait de toute façon faire les demandes? Nous, notre principe, c'est que quand il y a de l'argent qui est disponible, il faut le prendre. On espère en tout cas que l'AFE aura compris le message, qui est qu'on ne touche pas aux prestations des étudiants. Donc ça a été une bonne occasion pour la FAE de se rendre compte de la situation. Est-ce que tu penses que ça a aussi été une bonne occasion pour les étudiants, peut-être d'être sensibilisés à ces questions-là, de se positionner vis-à-vis de ça? Est-ce que tu penses que ce référendum a amené quelque chose à ce niveau-là? Cette campagne, elle a permis quand même de permettre aux étudiants quand même de se prononcer. Et pas seulement les délégués qui sont censés nous représenter. Et ça a permis à l'ensemble des étudiants de pouvoir s'exprimer là-dessus, d'en discuter, de débattre, etc. Alors, c'est vrai que la participation était faible, mais c'est quand même le deuxième référendum seulement à l'université. Est-ce qu'il y a des prochaines causes que vous pensez défendre et qui risquent d'arriver comme ça par référendum parmi nous? Le référendum et ces outils-là, on évite de les utiliser. Cela étant dit, sur cette question-là, il y aura des luttes
qui vont continuer. Il y a la grève des femmes qui se prépare à l'université, il y a cette question de la grève du climat, etc. Il y aura vraiment des combats importants qui vont arriver très prochainement. Et ce que je voulais dire encore, c'est que tous ces combats sur ces aides existantes qu'on essaie de maintenir ou d'améliorer, tous ces combats, nous à Sud, on les place dans la perspective de, à terme, reconnaître les étudiants comme des travailleuses et des travailleurs en formation, et du coup qu'ils aient un droit à un salaire étudiant de formation qui permette, vu que les études sont un travail à plein temps, d'être salarié pendant qu'on étudie. Comme ça on peut pouvoir étudier, vivre dignement pendant les études sans qu'on se retrouve à galérer puis à quémander de l'argent à gauche à droite. Donc voilà. Mais voilà, c'est encore, la suite. Encore un très long chemin. Très bien. Merci beaucoup alors pour toutes ces réponses et puis voilà, on aura l'occasion de rediscuter de vos prochains combats.